Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode de cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément depuis maintenant plusieurs années. C'est un principe économique appelé le principe de Pareto, du nom de son auteur. On le reconnaît et on le connaît également sous le nom de la loi des 20-80. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de ce principe économique qu'on peut utiliser dans la gestion de temps et finalement dans la gestion de la réussite pour l'appliquer à la démarche de VAE, la démarche de validation des acquis d'expérience, pour vous aider finalement à vous donner quelques tuyaux, finalement, comment utiliser ce principe. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de nous retrouver tout de suite après le générique. Le temps, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne. À tout de suite. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par la VAE et mon métier, c'est la formation, l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine, tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors, le principe de Pareto, pour vous le résumer, qu'on appelle également loi des 20-80 ou loi des 80-20 d'ailleurs, c'est une observation de l'économiste italien Pareto, donc 19e siècle, hein, on est à ce moment-là, qui constate, mais qu'on constate d'ailleurs toujours, qui constate effectivement que à peu près 20% des causes produisent 80% des effets. C'est un principe qui s'applique vraiment à toute l'économie, aussi bien macroéconomie, microéconomie. Donc, par exemple, on a constaté que dans le monde, il y avait 20% des personnes qui détenaient 80% des richesses mondiales. On constate, par exemple, dans un stock, dans une entreprise, que 20% des produits constituent 80% de la valeur du stock, que dans un portefeuille client, 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment une loi qu'on retrouve absolument partout. Et appliqué à la gestion de temps, des gens comme notamment Tim Ferriss ont travaillé là-dessus, ça donne que finalement 20% de notre temps passé, hein, du temps qu'on passe, nous rapproche réellement de nos objectifs, et puis 80% du temps, bah, ça ne nous rapproche pas, et limite, ça nous en éloigne. Alors, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, moi, je vous recommande l'excellent livre de Richard Koch, je ne sais pas si je prononce bien, Koch, ça s'appelle Le principe 80-20. C'est un livre que je trouve absolument passionnant parce qu'il vous explique finalement comment utiliser la loi le principe de Pareto, la loi des 20-80 au quotidien. Et donc, moi, je l'utilise dans ma gestion de temps, dans ma gestion d'efforts finalement aussi au quotidien, dans ma productivité, dans mon efficacité. Et je l'ai aussi utilisé dans ma VAE et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, appliquer à la démarche VAE, c'est vraiment un principe qui fonctionne. Il n'y a aucune raison d'ailleurs pour que ce ne soit pas le cas. Mais ça veut dire que finalement, 20% de votre travail en VAE, de votre application, va produire 80% de votre résultat. Alors, ça ne veut pas dire que 80% du résultat, ce n'est pas 100. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les 80% restants et qu'il faut glander. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je peux vous dire par rapport à cette loi-là, par rapport à ce principe-là, c'est qu'il nous implique, il nous impose, il nous incite à nous concentrer à concentrer nos efforts sur l'essentiel finalement. Et d'expérience, je peux vous dire effectivement que si je prends une démarche classique, alors je ne vais pas tout faire pour toutes les étapes, mais si je prends l'étape principale de la démarche de VAE, qui est l'écriture du livret d'expérience, le livret 2, je peux vous dire qu'effectivement, il y a quelques étapes clés qu'il ne faut pas louper, parce que si vous loupez ces étapes clés, effectivement, derrière, vous risquez de ne pas avoir le résultat escompté. Et parmi ça, alors je vous les donne ici un peu pêle-mêle, c'est le rôle de cette chaîne, c'est toujours d'être généraliste. Alors, évidemment, quand on est en accompagnement individuel, on va plus loin. Mais par exemple, le choix des activités et des missions, le plan pour pouvoir organiser, structurer vos idées, la présentation, vos relectures, certainement la conclusion générale, donc vous êtes sûr que tous les membres du jury vont la lire et pas seulement peut-être la parcourir, comme ça peut parfois être le cas. Je ne suis pas en train de dire que tous les membres du jury ne font pas, mais parfois certains membres du jury lisent rapidement, on est sûr que la conclusion, il la parcourt, il la lise, hein, on va même dire ça comme ça. Tout ça, ces étapes-là, finalement, c'est des sujets sur lesquels il va falloir concentrer vos efforts parce que en concentrant vos efforts là-dessus, vous êtes sûr que ça a un impact derrière sur votre résultat.
Et donc, c'est le principe de Pareto, hein. 20% du travail va produire 80% des efforts. Donc, concentrez-vous sur ces étapes-là. En tout cas, ne les prenez bien sûr pas à la légère. Travaillez-les avec sérieux, avec discipline, avec autodiscipline, j'ai envie de dire. Ça va vous permettre derrière de booster vos résultats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste, loin de là, malheureusement, hein. Ça serait bien si vous pouvez se concentrer et ne faire que 20%. L'objectif, c'est d'avoir 100% du résultat, c'est-à-dire la validation totale. Mais en tout cas, ça va vous aider à concentrer vos efforts, concentrer votre énergie et du coup ne pas vous disperser parce que c'est l'un des risques que je constate très souvent dans les candidats, alors surtout ceux qui ne sont pas accompagnés, c'est le risque de dispersion. Et donc quand on apprend à savoir où va l'essentiel, moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui est utile au quotidien. Et d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, ça me permet une réflexion, pardon, peut-être vous en foutez, mais je vous la donne, je la donne quand même, c'est que de façon générale, revenir à l'essentiel, c'est une leçon presque de vie et pas seulement de VAE. J'espère que ça vous aide, que ça vous permet finalement de comprendre qu'il y a des tâches prioritaires sur d'autres qui vont vous permettre d'atteindre plus facilement votre objectif. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'est une vidéo un peu plus courte et ça fait du bien parce que j'essaye de varier les formats, les sujets pour que ça intéresse et que ça aide le plus de monde possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les donner. On est en train de programmer la saison 4 qui aura lieu à la rentrée en septembre. Avec d'ores et déjà plein d'idées, plein de sujets, mais l'objectif, c'est qu'on puisse les co-construire ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous donner des idées, de thèmes, de questions que vous avez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la chaîne. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre site internet jsf.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir toujours plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.